Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous débutez bien votre journée. On y va pour les signes astro pour la semaine du 7 au 13 novembre, voir ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message que l'on devra vous faire parvenir. Et c'est vous, les scorpions, que l'on va faire maintenant. Allez, on va aller voir pour vous sur cette semaine ce qu'il va se passer. C'est parti. Allez les scorpions, on n'oublie pas en attendant que ce qu'on peut voir pour cette semaine peut se dérouler la semaine d'après sous au maximum 3 semaines, que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant qui vous confirmeront soit ce message, vous donneront plus d'informations ou vous donneront carrément un autre message. Et puis il se peut que chaque semaine le message ne vous soit pas destiné. Donc n'hésitez pas déjà à regarder le titre lorsque la vidéo sortira pour voir si elle résonne déjà en vous. Allez les scorpions, on nous parle de prêtresse et de célébrer l'échec. Ok, prêtresse, c'est aller chercher au fond de nous. Vous voyez, moi ça me rappelle la grande prêtresse du tarot où on nous parle d'intuition, où on nous parle d'intériorité. On nous parle aussi de moments où c'est posé. Vous voyez, il n'y a pas de grosse action. Elle est posée, elle réfléchit, la grande prêtresse. Elle va chercher en elle. Bon, allez, on va regarder déjà ce que cette carte veut vous dire et puis on ira peaufiner avec les oracles. C'est parti. Une grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a droit. Vous l'ignorez, car vous êtes pris ou prise par vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Puisque cette grande prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorerez très bientôt. Cette carte est empreinte de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin, les pouvoirs qui vous sont conférés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Ok les scorpions, alors on parle d'intuition, hein, c'est pas étonnant avec vous puisque vous êtes un signe d'eau, signe très intuitif, mais alors très. Et sur cette semaine, on va vous dire, eh bien, d'aller et de faire confiance en votre intuition. On vous dit que peut-être sur cette semaine, sur une situation qui va se présenter à vous, vous allez avoir le choix soit d'écouter réellement ce que vous avez au fond de vous, soit de continuer à ne pas écouter. Vous voyez, aller à l'encontre de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez, de ce qui vous parle. Vous êtes un signe qui ressentez énormément. Et vous avez tout, vous, à l'intérieur de vous. On vous parle, on vous guide, votre âme vous parle, vous guide, mais vous ne l'écoutez pas. Et là, cette semaine, on va vous demander d'être attentif à cette petite voix qui est la vôtre, à votre petit moi intérieur qui va vous dicter quelque chose. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre du coup le 77 d'Aliaké. C'est parti! On a l'impression, pour vous les scorpions, sur cette semaine, que il y a une intériorité, il y a une voix intérieure à faire ou à prendre par rapport à une situation qui risque de pas être facile quand même, mais qui par la suite vous fera plaisir. Vous voyez, on a cette notion de repos, de vacances. Repos de vacances. De schéma en arrière. Ce qu'on ressent, c'est que pour moi, sur cette semaine, il y a une situation à laquelle vous devez prendre du repos. Vous devez vous séparer. Vous devez mettre un peu de distance. On vous dit parce que cette situation-là, ou cette personne-là, on ne sait pas encore, ça vous renvoie, ça ne vous fait pas avancer.
Ça ne vous fait pas évoluer et au contraire, ça vous ramène dans d'anciens schémas que probablement vous aviez déjà laissés de côté. On vous dit qu'il faut renaître de cette situation, qu'il faut prendre le large. Voilà, c'est ce qu'on ressent, c'est qu'il faut prendre le large et qu'il faut couper avec cette situation. Pourquoi? Parce que ça vous rappelle des anciens schémas, mais forcément, c'est pas des anciens schémas qui sont positifs. Donc, si vous avez évolué, vous avez avancé, ce serait dommage de rester dans cette situation. Et je pense que vous saurez directement laquelle c'est, puisque c'est l'une des seules ou la seule probablement qui vous mène des énergies négatives, qui vous remet un petit peu dans ce que vous étiez avant, mais pas dans le bon côté. Pas dans le bon côté. Vous voyez, on vous dit non. Non, ne retombez pas dans ce cercle, ne retombez pas dans ces vieux schémas, ne retombez pas dans cette façon de faire. Voilà, elle ressaute, c'est impressionnant. Il faut mettre de la distance avec cette situation parce que voilà, elle vous fait ressurgir des zones d'ombre que probablement vous avez dépassé. Ouais, que vous avez dépassé. Alors, ça peut être simplement une communication, hein. On peut nous parler de communication ou dans les échanges, mais c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Et on vous dit d'ouvrir les yeux et d'écouter votre intuition par rapport soit à cette personne ou à cette situation, que c'est pas bon. À partir du moment où ça vous fait ressurgir des anciens schémas mauvais, négatifs, c'est que cette personne n'est pas reliée avec vous-même, ne vibre pas pareil que vous. Vous voyez? Pour certains scorpions, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que c'est un schéma de pensée par rapport à l'argent et par rapport au financier, donc des pensées négatives un peu sur cette semaine aussi, par rapport à l'argent et au financier. Et on vous dit de prendre le large, d'arrêter de bloquer, de lâcher prise sur cette situation-là, même si ça peut paraître compliqué, mais pareil, tout simplement parce que ça vous remet dans des énergies qui ne sont pas les vôtres et qui sont négatives. Ça vous rappelle un petit peu d'anciennes énergies. On vous dit, il y a vraiment une coupure à faire avec vos communications intérieures. On pense qu'il faut lâcher prise. Voilà, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Moi, j'ai l'impression qu'on a deux messages pour vous sur cette semaine. Donc, vous prendrez ce qui résonne en vous. Moi, je pense qu'il y a un lâcher prise à avoir sur une situation, une personne et un lâcher prise à avoir par rapport au financier. On vous dit, il faut couper. Il faut couper avec cette sensation d'obstacle, avec cette sensation de manque. Et vous voyez, ça revient un petit peu dans les deux parce que probablement cette relation ou cette situation, vous la gardez encore, vous ne prenez pas le large parce qu'elle vous comble un manque. Mais c'est un manque négatif, hein, du coup. Et par rapport au financier, c'est pareil. C'est cet état d'esprit de vous dire que je n'ai pas assez, que je manque, etc., etc. Il y a vraiment, c'est important de couper sur cette semaine. On vous dit que vous avez appris les scorpions. Vous avez appris que vous avez pris du temps, hein, que ça a mis du temps probablement pour avoir cet apprentissage. Et là, eh ben, vous retombez un petit peu dedans. On vous dit non, voilà, avec un schéma du passé. Vous retombez avec une ancienne façon d'être, une ancienne façon de faire qui ne vous correspond plus, qui n'est plus vous, dans vos anciennes zones d'ombre. Et on vous dit de couper avec ça. De couper, voilà, prenez le large, ce n'est plus vous, ce n'est plus vous. Vous, vous êtes réconcilié avec une autre façon de voir, une autre façon de faire. Vous êtes mis dans la spiritualité, voilà, vous êtes allé chercher ce qui était caché, sombre, les doutes, les questions, vous avez ouvert d'autres portes, vous avez fait un avancement. Là, ces deux situations, sur cette semaine, vont vous faire reculer. Et ouais, voilà. Vont vous faire reculer. Voilà, c'est retomber dans d'anciens schémas là. Et on vous dit non, non, prenez pas cette voie, ne retournez pas dans ça. Et vous voyez, soyez à l'écoute de vous-même, mais à l'intérieur de vous là. Ne retombez pas dans ces schémas négatifs. Ça peut concerner un homme ou une femme à polarité masculine aussi. Mais on vous dit de méditer sur ça et de prendre le large, de quitter cette situation et de quitter cet état d'esprit financier, argent.
On vous dit pour l'argent, soyez patient. Je sais pas, ça vous parlera. Et on vous dit aussi, pareil pour le financier, qu'il y a eu un avant, il y a un maintenant, mais il y aura un après. Vous voyez, soyez patient. Allez, on continue les scorpions. Ouais, grosse avancée karmique, c'est ce que vous avez fait. Vous avez bien évolué, vous avez bloqué. Par contre, oui, c'est que... Alors, je parlerai pas par rapport au financier là, parce que c'est pas trop dans le... Ah, peut-être quand même, hein. Ça peut être karmique aussi. Vous voyez, on nous dit que ces deux situations, ça peut être du karmique pour vous. Soit une relation karmique, là, ce que vous devez quitter, une association karmique. Et dans le financier, ça peut être relié à du karmique par rapport à une histoire vécue passée de manque, ou une enfance de manque, de pas assez. Vous voyez? Et il y a un petit travail encore à faire dessus sur cette semaine, hein. Sur ce petit côté doute, ce petit côté confusion. Et on vous dit ça à l'intérieur de vous. On vous dit que vous allez être protégé, que vous allez pouvoir vous réaliser. Donc, soulager, lâcher prise. Il y a encore cette notion de lâcher prise. Et ouais, il y a une rupture à faire avec ça, avec ce passé-là. Vous voyez, on parlait de karmique, hein, mais il y a une rupture cette semaine à faire avec ce qui est encore au passé. On vous dit ce qui fait partie du passé. On a la carte du pardon, il faut le pardonner. C'est des choses que vous avez vécues, ok, qui ont été difficiles, ok, mais vous avez avancé, vous êtes passé à autre chose et maintenant il faut pardonner et il faut oublier. Il faut se mettre avec cette carte passé, présent, futur, maintenant au moment présent. Voilà, ce qui est passé, ce n'est plus... Vous n'êtes plus comme ça, vous n'êtes plus tel que vous étiez avant, vos relations ne sont plus les mêmes, voyez, etc. C'est coupé. Ouais, coupé avec ça. Même si c'est pas facile, hein, je peux comprendre, on a tous peur, hein, maintenant, enfin, la vie, elle est tellement dure aussi, hein, vous voyez, le prix de l'essence, le ci, le là, qu'on peut se poser des questions. Mais vous voyez, on vous dit, il y a un succès, il y a des portes, vous pouvez ouvrir autre chose, mais le problème, c'est que vous êtes bloqué dans ces deux façons de penser. Là, au jour d'aujourd'hui, si vous vous dites, qu'est-ce qui bloque ma vie? Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas, que ça n'évolue pas? Eh bien, on va vous dire que c'est ça. C'est ces deux situations. C'est cet état d'esprit financier et c'est cette relation personne ou situation autour de vous qu'il faut lâcher. Et donc, réfléchissez, on vous dit, réfléchissez à ce côté impasse dans lequel vous êtes. Réfléchissez et redirigez votre énergie autrement que dans ces zones d'ombre. Ouais, regardez, vous êtes dans la lumière de la vérité. Votre intuition, de toute façon, avec cette carte prêtresse, c'est qu'elle vous le dit, vous le savez, mais vous luttez. Donc, et avec cette carte, célébrer l'échec, c'est qu'on vous dit, oui, probablement, c'est compliqué et c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas fait depuis. Mais qu'à partir du moment où vous allez prendre votre responsabilité et dire, est-ce que mon âme, est-ce que le mon moi, je veux en fait rester dans cette situation, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que c'est juste, elle me comble un manque? Un vide? Ouais. Eh ben, je prends la responsabilité de, vous voyez? Alors oui, ça va être dur. Oui, vous allez prendre ça comme un échec. Oui, mais après, on vous dit célébrer parce qu'après, vous allez être content. Parce que vous verrez et vous vous apercevez que cette situation, elle ne faisait que vous retarder. Que vous retarder. Les deux, hein. Et cet état d'esprit de manque aussi. Financier. Allez, on continue pour vous, les scorpions. Vous voyez la bonne nouvelle. Vous voyez, ce qu'on voit là, c'est une colombe là qui s'envole. Et la renaissance, envolez-vous, quittez cette situation, quittez cette personne, coupez, mettez de la distance, prenez du repos pour renaître et pour libérer votre joyau. Parce que du coup, comme on le disait, hein, elle vous met pas dans de bonnes énergies, elle ne vous fait pas avancer et elle empêche votre joyau intérieur là de briller. Elle vous empêche en fait de briller. Consciemment ou inconsciemment, hein. Non, enfin, je pense que c'est plutôt inconsciemment, mais elle vous empêche de briller. Allez, on continue pour vous, les scorpions, avec une carte des portes de l'intuition.
Ouh là là, la non-résistance. Et ouais, ne résistez pas les scorpions. On voit que c'est une lutte. C'est une lutte. Et oh, regardez, derrière, on a la renaissance. Ne luttez pas. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est ce qu'on vient de dire. Prenez votre responsabilité. Vous ne manquerez pas. Et au contraire, là, vous bloquez la place pour autre chose de mieux. Et vous bloquez votre naissance et vous bloquez vos énergies et vous bloquez ce que vous êtes. Donc, ne luttez pas, ne résistez pas, faites ce plongeon, vous voyez. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ayez le courage. Même si c'est dur et même si c'est compliqué, vous avez cette force au fond de vous. Il n'y a pas plus fort que le scorpion. Il n'y a pas plus fort que le scorpion. Vous êtes fort, vous êtes solide. C'est ce qu'il faut vous dire et c'est ce qu'il faut vous répéter. J'ai plus de place. Allez, on continue. J'en ai mis partout. Allez, les scorpions. Ah, vous avez vécu pire. Vous saurez, vous saurez. Prenez juste votre responsabilité. La responsabilité de votre moi. De ce que vous voulez réellement à l'intérieur de vous. Allez, petite carte avec le petit oracle du tarot. Bah, j'en ai 15, hein, par contre. Hop. Oh là là. On vous dit, il y a 2 5. Ah ouais, transition là. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix à payer. Et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Vous voyez ? Il y a un pont, il y a un choix. Et il faut vous mettre face à la réalité. Face à la réalité de cette renaissance, face à la réalité de ce nouveau jour qui s'offre à vous. Bien sûr que ce sera difficile, bien sûr que on lâche, on doit se délester de certaines personnes. Alors déjà parce que vous, ça ne vous fait pas avancer, et eux parce que probablement ça les fera travailler. Bon, le scorpion, il est très émotif, très presque même des fois sensible, hypersensible. Donc c'est ça qui vous bloque. Mais il faut oser. Vous ne pouvez pas vous bloquer. Vous voyez, ce qu'on me rappelle, c'est le syndrome du sauveur, quoi. Là, je pense que dans cette situation, c'est un peu ça que vous avez aussi. Ayez l'audace, les scorpions. Vous voyez, on vous dit, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Vous savez ce que vous voulez et vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Vous voyez ? Clarifiez les choses, allez chercher au plus profond de vous, là, cette semaine avec cette grande prêtresse. Et puis, osez, allez-y, lancez-vous. Lancez-vous. Il y a un nouveau jour, il y a de nouvelles choses pour vous, il y a des choses qui vous attendent, mais elles sont bloquées en tout cas par rapport à cette situation-là. Ayez l'audace, les scorpions, même si c'est pas facile. Allez, on va aller voir avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. J'ai un penchant un peu plus pour le sentimental, mais on va quand même aller vérifier. Si ça a déjà résonné sur une des situations en vous, vous le gardez, c'est parce qu'elle voulait vous parler pour celle-ci. Pour les autres qui doutent entre deux, on va aller voir de suite avec le pendule. C'est parti! Bon, ben voilà, c'est sentimental, hein, les scorpions. N'oubliez pas que le sentimental, ça peut être un couple, un partenaire, un ami, de la famille, etc. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu, vous, sur cette semaine, si vous avez réussi à faire ce choix. N'hésitez pas aussi
à revenir sur la vidéo parce que peut-être probablement ça ne vous parle pas maintenant, mais ça vous parlera plus tard. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.